Allô. Bonsoir, très cher leader. Je suis vraiment désolé, c'est le leader Keiba. J'ai pu espérer que j'allais avoir une connexion un peu plus rapide, mais il s'est trouvé que le temps de rentrer, ils m'ont coupé le courant à la maison. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis déplacé pour me retrouver dans un autre lieu, un peu plus éloigné de chez moi, il y avait du courant. Mais avec les embouteillages d'Abidjan et ses péripéties, c'est maintenant que j'ai pu me connecter parce que ma connexion Internet même ne passait pas également. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la présentation du contenu de notre réunion d'aujourd'hui, je voulais dans un premier temps que nous échangeons un peu sur le membership de la zone francophone. Quand je parle de membership, je veux parler de comment faire en sorte à ce qu'on puisse redynamiser les membres de la communauté francophone. N'oubliez pas qu'au niveau du nombre de membres au niveau de l'Afrique, seulement pour parler des pays francophones au niveau africain, deux nations seulement comme le Cameroun, qui est une partie francophone, et la Côte d'Ivoire, sans compter le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso. Nous avons un nombre que je pourrais dire presque plus de 500 000, 500 000 membres qui pouvaient normalement remplir la liste de la zone francophone. Pour vous dire qu'on pouvait faire une réunion à plus de 1000 personnes, puisque nous pouvons presque faire 500 000, puisque la Côte d'Ivoire déjà compte 206 000 TBCiens, sans compter ce que le Cameroun déjà présente. C'est la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet-là aujourd'hui, ensemble avec chacun de vous ici. Donc, je voulais déjà demander si le leader Blessing était là, déjà en ligne. Parce que je ne le vois pas en ce moment, s'il pouvait au moins le signaler. Leader Blessing, c'est là? Allô, Leader Blessing? Allô, Leader Blessing, c'est là? Bon, apparemment, je ne le vois pas. Donc, je viens de voir le leader Ndode Georges du Cameroun. Comment tu vas? Bien. Bonne arrivée, ça fait quand même un bon bout de temps que je ne te vois pas en ligne. Justement, souvent, ça coïncide que nous avons d'autres réunions ici. D'autres responsabilités professionnelles. Oui, oui, oui. Je peux comprendre. En tout cas, sois la bienvenue. Je voudrais aussi saluer tous les autres leaders que vous êtes. Donc, je vais comme ça déjà pour demander comment est-ce que vous pensez. Parce que lorsque je partage par exemple mon écran et que je vous montre un peu le membership au niveau de TBC, zone francophone, juste pour vous permettre de voir un peu ce que cela représente. On est vraiment en nombre, je pourrais dire, en nombre largement suffisant pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous puissions au niveau de la zone francophone vraiment réagir correctement. Parce que je ne sais pas si souvent vous jetez un coup d'œil sur cette page-là que je voulais vous partager. Regardez un peu le nombre de personnes au niveau des pays francophones. Même si le Cameroun fait partie d'un pays plus ou moins anglais et francophone, regardez par exemple le Cameroun qui fait 70 000, la Côte d'Ivoire qui fait 205 500. On pourra essayer de contrôler, suivre aussi les autres. Regardons le Bénin qui fait 11 000. Regardez le Togo qui fait 7 000. Regardez un peu le Burkina Faso qui fait 19 000. Regardez certains pays, même arabes, qui parlent quand même le français. Regardez la France qui fait 5 000. Regardez le Congo qui fait 4 000. Regardez aussi, comment on appelle ça, certains pays comme
le Gabon, qui est un pays francophone, qui fait également 3000, le Niger qui fait 2000, l'Égypte même qui est arabe mais qui parle aussi français, le Niger qui parle aussi français, des pays comme le Tchad qui parle aussi français. Nous avons beaucoup de pays francophones, certes, mais le nombre de membres francophones que nous constituons dans le membership des TBC au niveau mondial ne reflète pas la réalité de notre effectif. C'est la raison pour laquelle ce soir, j'ai voulu que nous parlons de cela. Vous savez, ce qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est le fait que nous n'avons pas une marge de manœuvre quand il s'agit de la réunion que nous avons avec l'administrateur. C'est vrai, l'administrateur a du mal à parler l'anglais, mais c'est à nous, a du mal à parler le français, je vous l'ai dit, mais c'est à nous de lui montrer qu'on veut vraiment qu'il apprenne un peu le français également. Il fait des efforts, il dit même bonjour en français de temps à autre. Mais si les 205 000, les 70 000, les 2 000, les 4 000, les 8 000 membres francophones que nous sommes dans les différents pays, nous faisons tout pour pouvoir réveiller les membres tébéciens francophones et que nous venons à la réunion déjà même avec les anglophones et que nous arrivons à atteindre par exemple les 1000, puisque à peine les anglophones, même tous régulièrement présents, ils n'atteignent pas facilement 500. C'est lorsque les francophones viennent là, à cause bien sûr des Kringles que nous gagnons, nous faisons monter souvent la barre jusqu'à 5000. Donc je me dis que si au niveau des francophones, nous atteignons ce nombre de personnes, seulement 500 personnes, si nous atteignons 500 personnes dans nos différentes réunions, on peut demander à l'administrateur, n'est-ce pas, de venir à nos réunions, de nous donner une marge, n'est-ce pas, une journée entière, pourquoi pas, la journée du mardi, peut-être une journée purement francophone. Parce que nous avons besoin de pouvoir montrer à l'admin que nous pouvons mobiliser 500 personnes, 500 TDCiens qui parlent uniquement français. Parce que nous avons la capacité de le faire. Notre nombre est énormément au-dessus de la moyenne. Au niveau de, comment on appelle ça, du Nigeria, ils sont un peu plus de 1 312 000, n'est-ce pas? Mais 1 312 000 membres tébéciens, divisez ça par le nombre de 36 États au Nigeria, vous allez voir qu'ils ne rivalent même pas avec la moitié des Camerounais. Et donc, ils ne peuvent même pas rivaliser même avec certains pays francophones, tels que par exemple la Côte d'Ivoire qui fait 205 000. C'est la raison pour laquelle je voulais demander si ce n'est pas possible de l'organiser. Donc, inviter chaque leader à encourager ces fioles. C'est-à-dire quoi? Vous ouvrez votre KCBO, vous allez dans votre marketing et vous allez dans votre arbre généalogique. Vous pouvez même constater que dans cet arbre généalogique-là, il y a tellement de personnes que vous pouvez voir, puisqu'ils ont encore leurs contacts. Ce sont vos membres, ils ont encore leurs contacts là. Essayez de les appeler et voir, organiser une rencontre avec eux, n'est-ce pas? Vous avez toute une liste, n'est-ce pas, de membres qui sont là, qui peuvent répondre, n'est-ce pas, qui peuvent répondre à votre invitation pour qu'ils puissent non seulement participer aux différentes réunions, mais à partir de ces réunions-là, activer leurs différents comptes. Ok? Activer leurs différents comptes. Je peux choisir n'importe qui, par exemple, dans mon arbre généalogique. Ok? Vous n'avez que, par exemple, à cliquer ici. Dès que vous cliquez ça, vous allez avoir les contacts WhatsApp et le deuxième numéro. Même si possible, même allez voir le mail de votre fiole. En lui demandant, par exemple, en lui envoyant régulièrement des mails, comme vous le voyez ici, en lui envoyant régulièrement des mails pour lui dire de se contacter, de se connecter. Et lorsqu'il va commencer à voir que vous insistez à ce qu'il se connecte aux réunions, lorsque vous voyez son WhatsApp, vous n'avez qu'à l'enregistrer dans votre téléphone si vous avez changé déjà votre téléphone. Si vous le voyez, par exemple, connecté à tout où vous êtes, il faut lui envoyer régulièrement des mails. Ça peut être une opportunité, bien une condition, bien une expérience par laquelle il pourra maintenant s'engager lui-même à dire, bon, écoutez, mon sponsor, mon parrain me pousse régulièrement à participer à la réunion des TBC et je vais participer à la réunion des TBC. Quand nous allons commencer à lutter, quand nous allons commencer à atteindre le nombre de
de 1000 places, ou alors de 800 places, de 900 places, de 1000 places, on peut dire à l'administrateur que, administrateur, nous avons atteint le nombre, nous pouvons atteindre le nombre que les anglophones atteignent. Si les anglophones arrivent aujourd'hui à faire 500 personnes, c'est parce que nous, les francophones, on est là. Et donc, si tu veux, le mardi prochain, à la réunion francophone, tous nos fioles là seront là, tous les membres de TB seront là pour t'écouter et nous allons te montrer que nous pouvons atteindre 500 personnes. Même si nous pouvons faire seulement que 350 à 400 personnes lors d'une réunion de mardi, je peux vous garantir tous ici que nous pourrons demander à l'administrateur de nous donner le mardi. J'ai pour habitude de dire que avant de demander de l'aide à quelqu'un, il faut vous-même montrer que vous avez les moyens, vous avez la force de recevoir son aide. Okay? Avant de demander de l'aide à quelqu'un, montrez que vous avez les moyens de recevoir son aide. Qu'est-ce que ça dit? Vous demandez par exemple 1 million à quelqu'un pour vous aider dans une activité. Alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de gérer 10 000 francs ou 100 000 francs. Quand il vous regarde, il a peur de vous donner 1 million. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons à l'admin? Nous demandons à l'admin de nous donner l'occasion d'avoir une journée, c'est-à-dire le mardi là, de 7h jusqu'à l'heure à laquelle il nous aura permis de parler avec lui, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, le mardi là, pour nous seuls. Mais si le mardi, l'admin vient et que nous sommes au nombre de 200 personnes, et qu'après 15, 20, 30 minutes, il n'y a pas de questions, mais il constate que même après 1 heure de temps, nous sommes à peine 200 personnes, ou même nous sommes moins de 100 personnes. On ne peut pas demander à l'administrateur de nous accorder plus de 2 heures, 3 heures de temps. Quand il a accordé à près de 500 personnes 2 heures de temps, nous ne pouvons pas demander à l'admin de nous accorder plus de 1h30, 2 heures de temps, tant bien même que souvent même on n'atteint même pas, on ne pose pas des questions ou on n'anime pas réellement nos activités. L'admin nous accorde souvent 30, 1h, 20 minutes, souvent. Mais moi, je voudrais qu'on ait, comment je dis, avoir toutes les raisons de notre côté. Pourquoi on dit à l'admin, mais admin, quand vous voyez les francophones, ils sont 500 personnes, les anglophones, ils sont 500 personnes, ils sont 300 personnes, ou alors ils sont 400 personnes, mais nous les francophones, nous sommes 500 personnes. Il faut nous recevoir, il faut nous accorder le temps de parler avec toi. Vous allez voir que même après 3 heures de temps, on n'aura même pas fini de recevoir toutes les questions ou toutes les préoccupations des TBC. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui soir là, j'ai voulu vraiment demander à tous les TBC ici réunis de faire en sorte à ce que nous ayons au moins la chance de demander à l'admin de nous donner l'occasion, n'est-ce pas, d'exprimer nos préoccupations. Pourquoi je dis cela? Parce que tant qu'au niveau de membership, c'est-à-dire les membres de la francophonie que nous sommes, les membres francophones de TBC que nous sommes, tant que nous n'allons pas refléter la moyenne de ce que l'admin pense voir dans ça, il nous serait presque impossible, n'est-ce pas, de dire à l'admin, de demander par exemple des conditions pour nous. Donc, chers leaders, je sais que souvent vous jetez un coup d'œil dans cette zone, mais je voudrais qu'on utilise notre membership pour pouvoir demander à l'admin de nous accorder beaucoup de temps ou alors plus de temps et de formation. Je rappelle que la Côte d'Ivoire fait 205 515 personnes et le Bénin déjà fait 11 000. Quand vous allez additionner tout ça, je peux vous garantir que nous dépassons au moins les 3 000 ou les 4 000 membres francophones. On peut demander à l'admin de nous accorder au moins ça. Okay? Donc voilà ce que ce soir je voulais déjà aborder en première partie de notre rencontre. Et donc s'il y a des personnes qui voudraient déjà poser des questions ou alors chercher à apporter leur contribution, c'est juste une partie que moi j'ai apportée. C'est une idée que moi j'essaie de développer. S'il y a des personnes qui ont des idées encore plus lumineuses que les idées que je viens de présenter ici, afin que nous puissions au moins amener 20% ou 30% des membres TBC francophones que nous sommes au niveau mondial, je suis vraiment prêt à ce que nous partageons tout cela à tout le monde et que chacun dans son pays puisse voir comment il pourra s'organiser et s'arranger à développer le membership des membres francophones de TBC. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir en première partie. Et la deuxième partie est réservée pour la présentation et les différentes fonctionnalités de notre wallet TBC 009. Donc s'il y a des personnes qui veulent bien poser des questions, je voudrais bien partager ces questions-là avec tout le monde ici présent. Merci beaucoup.
Y a-t-il des personnes qui veulent poser des questions? Vous pouvez juste aller dans le chat, vous levez la main et puis on essaie de voir comment on peut prendre chacun de vous. Le leader Amisha est là, le leader Maxime Bossé. Quelqu'un voudrait poser une question pour faire une contribution? Oui, leader Amisha. Pour les membres, vraiment, le leader qui va bien le dire, c'est tellement juste. Malheureusement, lorsqu'on fait ça, comment pour se compter, on fait beaucoup de recours des signes francophones. La phase économique, on va dépasser notre argent. En réalité, comme que beaucoup d'enfants le disent. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment dans Leader Amisha, on a du mal, on a du mal à saisir la totalité de tes paroles. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est devenu beaucoup meilleur. Allô? Oui. Vous m'entendez? Parfaitement. Ok. Donc, ça va? Ça va beaucoup mieux, vas-y. Ok. Donc, vraiment, pour encourager vraiment tous les physiciens, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment d'encourager nos fioles, même si le moment n'est pas trop propice, parce que nous avons passé vraiment une période un peu difficile. Mais lorsque nous comprenons vraiment la vision, comme l'ADMI le dit, et lorsque vous éprouvez aussi la vision vraiment de l'ADMI, je pense que quelle que soit notre situation que nous vivons, la même manière que nous nous battons et nous nous soucions de comment payer nos loyers chaque fin du mois, nos électricités, je pense que ça doit aussi, parmi nos besoins, mais nos dépenses du mois, ça doit vraiment être vraiment une préoccupation pour nous. Donc, c'est à nous les leaders de pouvoir vraiment, qui avons des fioles, de pouvoir encourager vraiment nos fioles, de leur faire comprendre l'importance, même s'ils ne voyaient pas la vision. Mais si nous avons bien épousé la vision, je pense qu'on peut aider vraiment nos fioles à faire de l'effort, de faire aussi l'effort comme nous le faisons. Nous qui faisons l'effort d'être dans, n'est-ce pas, dans la marque d'adoption, ce n'est pas parce que nous avons assez de moyens, mais c'est parce que nous avons épousé complètement l'idée. Et ça nous, vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'encourager nos fioles. Parce que lorsque tu donnes totalement les points que tu as donnés centrés sur les chiffres que tu as donnés au niveau mondial, je pense que les francophones sont nombreux vraiment. Même si le Nigeria déjà compte 1 million, mais déjà avec tous ces pays francophones-là, et comme tu l'as dit, vraiment, j'encourage aussi tous les Tibiciens francophones à faire de même. Et tout à l'heure, même que nous sommes en train de passer à la réunion, je pense aussi qu'il y a un problème aussi de connexion, un problème aussi vraiment de communication. Parce que beaucoup aussi de nos Tibiciens ne sont pas seulement sur les plateformes pour avoir des informations vraiment en ce qui concerne les réunions ou bien aussi des mails à nos fioles de comment et à quand nous pouvons vraiment se rassembler pour qu'à partir de là, on puisse m'entendre pour discuter, même entre nous en tant que Tibiciens francophones, et même faire des belles propositions avant d'aller dans nos réunions de mardi. On peut se réunir, discuter d'un sujet. On prend un sujet pratique, on débat sans temps et arrivé à la réunion, on pose certains problèmes à l'ADMI. Et je pense que ça va comprendre que nous débattons enfin de lui donner l'occasion de pouvoir aussi voir notre opinion sur ce que nous sommes en train de suivre. Donc, vraiment, la contribution que j'ai portée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Amisha. Merci pour ta contribution. Je voudrais dire bonne arrivée à leader Blessing, bonne arrivée aux autres leaders qui sont en train de rentrer maintenant, leader Gueux. Bonne arrivée également
certains leaders Isaac Oulaï, à Kanami Sabat, à Michel Badel, à Brigitte Zébé aussi qui vient d'entrer. Bonne arrivée à toutes ces personnes. Donc, je rappelais juste pour dire que nous étions en train de chercher à comprendre comment on peut augmenter le nombre de memberships au niveau de la zone francophone TBC. J'ai proposé que chacun de nous regarde dans son arbre généalogique, revoit la liste de ses filleuls, revoit les... Vous m'entendez maintenant? Ça va? Bien, comme je vous ai dit, j'avais un souci incroyable de connexion aujourd'hui. Donc, Leader Blessing. Allô, Leader Blessing? Oui, Leader, bonsoir. Oui, tu pourras essayer de prendre un peu la main parce que ma connexion est vraiment en train de me fatiguer ce soir. D'accord. Voilà. Donc, comme je le disais, l'idée dedans, c'était de savoir comment on peut faire pour augmenter le nombre de memberships de la zone francophone au niveau des TBCiens. Nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire seulement plus de 205 000 TBCiens. Si on prend seulement 10% de ça, ça nous fera quoi, 20 000. Donc, 20 000 TBCiens, nous ne pouvons même pas atteindre 200 personnes à une réunion les mardis. Ça veut dire 0,1%. On ne peut pas atteindre 1% de TBCiens ivoiriens et francophones de façon générale. Donc, j'ai demandé comme ça que ce soir, nous débattons de comment faire en sorte à ce que nous ayons la capacité de réactiver nos filleuls. Je le dis ainsi parce que ce sera le mois prochain, ça sera une occasion que chacun pourra avoir pour essayer le mois prochain, chacun aura, ça sera une occasion pour chaque TBCien ou leader TBCien de réactiver ses membres. Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, les membres qui ne pouvaient pas payer les 8 grains d'or pourront payer 4 grains d'or ou 2 grains d'or. Si nous avons, comment on appelle ça, la chance de nous retrouver au moment où le grain d'or fera 25 $, si vous divisez 25 par 4, vous verrez qu'on va se retrouver presque à moins de 6 ou 7 $. N'est-ce pas? Parce que si nous faisons 25 par 4, ça fera 6 $, maximum 6,5 $. Donc 6,5 $, si nous-mêmes nous convertissons ça en 500 francs, ça fera à peine 3 000 ou 4 000 francs. Je peux dire que ce sera l'occasion pour nous, dans la zone francophone, de saisir cette opportunité-là pour encourager nos anciens fioles qui ne pouvaient pas peut-être payer, mais au moins avec 5 000 francs par mois ou 4 000 francs, 4 500 francs par mois, ils pourront réactiver leur compte. Et à ce niveau-là, très rapidement, la zone francophone va avoir un nombre beaucoup plus important. Sur cette base-là, il est clair que nous pourrons très rapidement, n'est-ce pas, atteindre l'effectif de 200, de 500 membres à une réunion de TBC avec l'administrateur. Voilà un peu l'idée qu'il est en train de développer. Chacun essaie de dire un peu ce qu'il veut dire. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé s'il y avait des personnes qui avaient des idées à développer dans ce sens-là, qu'ils nous partagent ça pour que tout le mois de septembre-là, ça soit pour nous l'occasion de vraiment nous préparer pour bien entrer dans le mois d'octobre. Donc, je demandais si quelqu'un avait des idées à développer aussi à ce niveau. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer la première partie. Donc, s'il y avait un leader qui voulait bien parler, qu'il prenne la parole. D'accord. En tout cas, bonsoir à toi, leader. Bonsoir, leader. Et bonsoir à tous les leaders qui ont fait l'effort de se connecter ce soir, qui ont été prompts. Parce que sûrement, les gens n'ont pas eu l'information, mais néanmoins, les gens ont fait l'effort d'être là et c'est déjà bon. Parce qu'on est dans le monde des affaires et dans le monde des affaires, il y a la réaction spontanée qui est toujours la meilleure. Et moi, je voudrais féliciter tous ceux qui sont là. Et c'est une bonne initiative, une bonne idée de pouvoir essayer d'échanger
pour voir comment est-ce que nous devons nous organiser pour permettre à tous les Tunisiens francophones qui sont inactifs d'être actifs pour le mois d'octobre, parce que c'est un mois décisif. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Bon, je sais pas. Ok, donc, comme j'étais en train de le dire, que c'est vraiment important pour nous, communauté francophone, de temps en temps se retrouver, de voir comment est-ce que nous devons nous organiser pour avoir plus de personnes actives, parce que la communauté anglophone, ils sont vraiment très actifs, très déterminés. Et nous qui faisons juste l'effort d'aller suivre les réunions anglophones les matins, on voit plus ou moins comment est-ce que les gens sont déterminés. Ils sont prêts à prendre la parole, ils sont prêts à poser des questions, à réagir, à intervenir. Et le débat devient encore très intéressant et la réunion est intéressante. On ne peut pas comprendre que nous sommes 205 000. Ça, c'est la Côte d'Ivoire seulement. On n'ajoute pas comment on appelle ça, le Burkina, on n'ajoute pas le Togo, le Bénin, mais la Côte d'Ivoire, nous sommes 205 000 personnes. Et on n'atteint même pas 100 personnes au cours de la réunion francophone. Même si c'est une personne ordinaire, la personne aura du mal à venir à chaque fois. Elle n'aura même pas cette passion-là à venir à animer une réunion, à venir échanger avec des personnes qui ne sont même pas disposées ni déterminées à être là. Ce qu'on compte, c'est notre argent. Quand est-ce qu'on va utiliser notre TBC? Quand est-ce qu'on va faire ceci, cela? Non, ce n'est pas ça. TBC est au-delà de ça. Et le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour être plus nombreux aux réunions anglophones et sinon aux différentes réunions francophones. Et poser des questions. Je pense que peut-être c'est une première rencontre. On a encore le mois de septembre ne fait que commencer. On a tout le mois, on peut échanger encore là-dessus, trouver encore un autre jour où les uns et les autres seront connectés pour que chacun puisse apporter sa partition, chacun puisse apporter sa contribution, ses idées pour qu'on puisse arrêter au moins quelque chose de bon pour encourager les fioles, ceux qui sont inactifs, à être beaucoup plus actifs. Voilà, donc moi j'encourage tout le monde. Si tu as des fioles, fais l'effort de leur donner aussi la possibilité de savoir comment utiliser le Zoom. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien. Tu ne peux pas dire que bon, ça, je ne vais pas le faire. Non, ça ne dépend même pas de toi. L'évolution du monde ne dépend pas de toi. Voilà. Les réunions Zoom sont en train de remplacer les réunions ordinaires dans les salles ordinaires que nous connaissons. Donc, on peut plus ou moins essayer d'apprendre nos fioles à utiliser cette plateforme. Si on le fait, si chacun à son niveau encourage ses fioles, les aide à non seulement les encourage à avoir un téléphone Android, les aide à télécharger l'application Zoom sur leur téléphone, leur montre comment se connecter, je pense que si on est beaucoup plus actif à ce niveau, on sera nombreux aux différentes réunions. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et aussi dire que bon, j'ai un programme un peu, il y a une urgence que je dois aller essayer de régler. Donc, j'étais en train de tourner, c'est pourquoi je suis arrivé un peu en retard. Donc là encore, j'ai une urgence, des personnes que je dois aller rencontrer très rapidement. Voilà, donc, bien compris. En tout cas, merci leader, merci pour, voilà, je pense que la communauté est là. Ça marche. On va essayer de voir le prochain rendez-vous. C'est compris. Je vois que le leader Maxime veut dire quelque chose aussi. Donc, tu m'envoies l'autre. Allô? Oui, leader Maxime. Allô? Oui, leader Maxime, allez-y. Oui, bonsoir et merci beaucoup. J'ai pris la réunion, je pensais qu'elle était en retard, mais comme vous étiez en retard, bon, tout a été bon. En tout cas, merci pour l'initiative, leader Keiba. Ce que je pense du manque d'engouement de la communauté francophone, hein, ça c'est ce que je pense. C'est certainement que, et c'est ce que nous devons faire, retourner vers nos downlines pour leur dire qu'il y a des réunions qui ont lieu chaque matin en anglais
et que nous y sommes invités, même si on ne comprend pas. Et qu'il y a des réunions les mardis en français, nous y sommes invités, et qu'il y a des réunions que le leader Blessing organise, et ça, c'est la responsabilité de l'upline d'informer les filles. Mais si même le filleul, même s'il est disponible, qu'il n'est pas informé. Ensuite, ce que le leader Blessing vient de dire, amener les membres à utiliser cette technologie. Et donc, c'est peut-être ça qui peut expliquer, hein, je ne dis pas que c'est ça qui fait la chose, mais ce qui peut expliquer que beaucoup de membres ne se présentent pas aux réunions. Ça, c'est peut-être un domaine à exploiter, à explorer, pour voir qu'est-ce qui est effectivement à l'origine de cette absence, de ce manque d'engouement aux réunions francophones. Même sur place ici, ça peut déjà se vérifier. Il y a des formations qui ont lieu, mais quand on y va, ça ne se bouscule pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Ça aussi, c'est à nous de voir. Merci, c'est ce que je voulais signaler pour ma part. En tout cas, merci encore, leader Keiba, pour l'initiative surtout. Merci beaucoup, leader Maxime. Merci infiniment. Y a-t-il un autre leader? Il nous reste à peine 1 minute pour qu'on passe à la deuxième phase. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc, leader parfait. Allô? Allô? Leader parfait. Il nous reste juste moins d'1 minute. Oui, je t'entends parfaitement. Ok. Il nous reste, allô? Bonsoir. Il nous reste moins d'1 minute. Leader parfait. Oui. Bon, il y a une chose, comment on appelle ça? À mon niveau, je pense qu'au niveau de la communauté, voilà,